Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas eu trop froid ni trop de pluie. Hein. Voilà, quant à moi, voilà, je suis partie en voyage, je suis revenue, ça m'a bien reposé, je reprends les consultations, je reprends les vidéos. D'ailleurs, nous allons faire tout de suite les amis Sagittaires pour les vidéos de décembre. Quant aux consultations, si votre souhait d'une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier pour tout votre soutien quand j'ai eu le bras cassé, pour tous vos commentaires sur les vidéos, pour vos partages. Et bien sûr, merci de vous abonner, ce qui est ma récompense sur ce travail. Ces guidances que je vous fais d'ailleurs, qui sont pour même mes confrères, des vidéos gratuites pour votre bien-être, pour vous accompagner durant tout le mois, hein, sur chaque mois de chaque année. Voilà, pour vous faire du bien, pour vous amener un petit peu de douceur de vie, pourquoi pas, hein, pour ceux qui en manquent, bien sûr. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, on parle de gratitude. La carte est magnifique. Et on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous parle de bienveillance, on vous parle de générosité, on vous parle de réussite. Ça va être un mois, pour vous, mes amis Sagittaires, un mois d'accomplissement, un mois de réalisation. Vous allez pouvoir arriver à la fin de quelque chose d'important ou de plusieurs choses d'importantes que vous traversez sur cette période de fin d'année. Alors, on va essayer de voir tous ensemble ce qu'il en est. Alors, avec le téléma que vous connaissez tous maintenant, vous avez l'habitude, je pose 4 cartes sur chacune des périodes du mois. Donc, début du mois et fin du mois. Voilà. Ensuite, je prends l'oracle des miroirs, que vous connaissez bien sûr aussi. Et je pose 3 cartes. J'estime nécessaire pour avoir plus d'informations, de détails, pour des fois pousser un petit peu pour avoir plus d'infos. Je rajoute des cartes, bien sûr. Donc, on va mettre de côté la deuxième partie, la deuxième période du mois. Et on va essayer de faire avec la première. Donc là, on parle de clés. Les clés, hein, l'accomplissement, peut-être l'acquisition d'un bien, d'une maison, d'un appartement, pourquoi pas, ou vous concluez une signature en CDI. Ici, là, non. Donc, vous vous accomplissez dans un couple, vous vous ancrez. Il va y avoir de la cohabitation, il va y avoir de la réalisation, il va y avoir des demandes à mariage, voilà, il va y avoir des énergies extrêmement positives. Ici, le soutien de personnes d'un certain âge, de vos anciens, parents, grands-parents. Hein. Et ici, on parle de fidélité avec le collet, avec le chien. Hein. Voilà, je dis collet parce que j'adore les animaux, je connais la race des animaux et un petit peu, et un peu plus que ça d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, je pense, ce que je perçois quand je vois ces cartes, vous avez envie, mes amis Sagittaires, de fidéliser voilà, une attente. Vous êtes peut-être dans l'ombre d'un amour, une émotion, quelque chose que vous ressentez au fond de votre cœur, quelque chose d'important. Un sentiment, une émotion, mais vous n'avez peut-être pas la conviction réelle, accomplie, révélée, hein, que c'est vraiment l'amour de votre vie. Hein. On voit qu'il y a une prise de conscience et vous restez à la mémoire de cette personne, toujours droit, intègre, à la pensée, à la réflexion, au ressenti de cette personne. D'ailleurs, c'est une personne avec laquelle vous rêvez, hein, de vivre, de vous accomplir, d'avancer dans la vie, de vous réaliser, créer peut-être aussi une famille. Donc là, j'ai envie de dire, il va y avoir la présence d'un membre de la famille, quelqu'un, vous allez peut-être vous rapprocher, mes amis Sagittaires, où vous allez vous rapprocher, on va se rapprocher de vous suivant l'âge, vos expériences de vie, suivant la nécessité, le besoin qu'on va avoir de vous susciter. Il va y avoir, vous allez avoir certainement à donner votre accord. Si vous êtes parent, étant donné, voilà, peut-être un projet qui est mis en place. Vous allez avoir à donner votre avis, un accord, votre avis. Vous allez avoir besoin de l'avis peut-être de vos enfants si vous étiez sur une reconstruction. On dit que la vie d'un ancien, ou voilà, d'un ancien est quelque chose de capital. Oui, comme si vous étiez sur la quête cette période de décembre où il était important
dire, pour pouvoir vous envisager, d'avoir l'aval de quelqu'un, l'aval de vos enfants, de vos parents, je dirais peut-être l'aval peut-être d'une belle-mère ou d'un beau-père, si vous étiez déjà sur une vie passée toujours en lien avec un de ses parents. Ouais. On voit ici que cette personne d'un certain âge, c'est une personne qui vous conseille, qui vous apporte des conseils. Ouais. Alors, ça peut être aussi, cette personne vous donne son avis. Grâce à elle, peut-être il y aura de la succession, de la donation. On voit de l'acquisition. On vous dit que vous aurez sur cette période du mois de décembre la clé d'un bien. Un bien peut-être aussi familial, des parents, des grands-parents. Hein. On vous dit que c'est quelque chose pour vous d'inespéré, c'est pas quelque chose que vous auriez souhaité peut-être il y a quelques mois ou il y a quelques années. Mais on vous dit que là, vous ne vous défendez pas de cette situation. On dit que si vous étiez sur une famille nombreuse, vous êtes peut-être la seule personne qui est dans l'intérêt de ce bien. Ouais, je pense que si vous étiez en famille avec des frères et des sœurs, on voit que vous êtes la seule personne bien ancrée avec une énergie, l'énergie de la famille. La famille, c'est sacré. La famille, on garde cette morale, cette droiture, ce respect. Voilà. On voit ici que c'est avec ces convictions que vous allez vous accorder le droit aussi que cette donation puisse avoir lieu. Hein. Si donation, succession, parce qu'on voit quand même un rendez-vous aussi notarié. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, hop, 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 hop. Regardez, ça peut être vous comme ça peut être une personne, un message qui vient à vous. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des papiers très très importants. On parle de papiers notariés quand même, hein, voyez? Oui, on vous dit qu'il y a de la distance entre vous et cette agence ou ce notaire. Hein. On vous dit qu'il va y avoir peut-être aussi un déplacement de quelques jours ou de plusieurs jours. On vous dit qu'il va y avoir des démêlés, hein, peut-être une dispute entre vous et une énergie féminine. Oui, vous allez être relativement, comment dire, sec, un petit peu rigoureux quant à ce que vous entendrez. À travers ce qui sera nécessaire de pouvoir dire aussi, hein, parce que vous savez être extrêmement explicite, mes amis Sagittaires, quand il s'agit de remettre un petit peu les choses à leur place ou les gens à leur place. Hein. Et là, vous allez trouver que c'est quelque chose de nécessaire. Ça peut être aussi une mise au point avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Ça peut être un frère, ça peut être un frère, un cousin, quelqu'un de votre famille. Hein. Et quelqu'un qui va déborder un petit peu, qui va prendre les choses un petit peu par-dessus l'épaule, qui va un petit peu donner son avis sur des personnes anciennes. Vous voyez, on voit, mes amis Sagittaires, qu'il va y avoir... vous allez y mettre une certaine fermeté, de la rigueur et pour stopper cette énergie un petit peu de feu follet, on va dire cela comme ça. Ici, sur cette partie du jeu, on voit que c'est une situation. Vous êtes rongé par le souvenir, l'amour de quelqu'un. Quelqu'un peut-être vers lequel vous avez envie d'avancer. Quelqu'un avec lequel vous voulez vous envisager. On voit qu'il y a quand même énormément d'hésitation. On dit que on dit que vous rongez votre frein. On dit que vous rongez votre frein quant à faire une déclaration. C'est quelque chose qui vous met quand même un petit peu mal. Quand même. On vous dit surtout n'écoutez pas. Hein. Il y a toujours des gens pour dire c'est bien ou c'est pas bien, pour donner leur avis, mais bon, c'est pas parce qu'on vous donne un avis que c'est un avis vrai, juste et authentique. On vous dit attention à ce que vous entendez, vous pourriez vous brûler les ailes. Hein. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Ici, on parle d'échec, de changement, et ici, vous y voyez clair. Alors, je pense que dans un projet, vous avez envie d'évoluer, peut-être sur une situation professionnelle, vous voulez grandir, peut-être obtenir une mutation, on vous dit il risque d'y avoir une réponse négative, un échec. Hein. On vous dit que ça fait 1 an que vous gérez ce changement, même si vous voyez clair dans une situation, vous voyez pertinemment que ce changement risque peut-être de durer encore quelques mois sur l'année 2024. Alors, étant donné que nous sommes déjà sur le mois de décembre, nous allons courir 2024, ça peut être début janvier. Vous voyez, vous sentez qu'il y a encore peut-être 1 ou 2 ou 3 semaines hein, sur un changement. Mais on vous demande de la patience. Hein. Une prise de conscience. Vous prenez conscience, oui, peut-être parce que pour pouvoir vous accomplir sur ce changement, hein, il y a des papiers qui se font désirer. Hein, voilà, donc il va peut-être falloir retourner à la charge et encore passer des coups de fil vers une énergie juridique.
ça peut être notaire, ça peut être avocat, hein, suivant la situation que vous traversez, hein, mes amis Sagittaires. Encore un petit message. Oui, on vous dit de ne pas lâcher, de ne rien lâcher. On vous dit que vous allez avoir un accomplissement, une réussite. Alors, ne vous laissez pas dépasser par le temps. Œuvrez et considérez la situation comme il se doit, mes amis Sagittaires. Ici, on parle de chaîne. Hein, on dit que vous retrouvez de la candeur, de l'équilibre. Hein, pour ceux qui étaient dans un doute, une peur. Ici, on voit qu'il y a des larmes, des pleurs. Vous avez traversé quand même une situation. Peut-être que vous étiez en période de séparation, divorce, peut-être de veuvage, hein, monsieur ou madame. On dit ici qu'avec la lune, voilà, si hier c'était plus sombre, aujourd'hui vous allez vers la lumière. On dit qu'il y a une douceur qui se met en place chaque jour de votre mois de décembre. Et on vous dit de vous faire confiance. Alors ici on vous dit par contre aussi, avec le renard, il y a quelqu'un qui va être rusé, un roublard, une personne, une amitié, un membre de la famille, à vous de voir, peut-être un collègue de travail. Mais on vous dit, vous allez faire mieux que cette personne. Vous allez renverser la situation, aller dans son jeu de manière à déstabiliser cette personne. Vous allez être, vous avez repris de la confiance en vous. Je pense que sur la deuxième période décembre, on vous dit, il risque d'y avoir à vos côtés une personne roublarde, hein, qui va essayer de vous contourner pour essayer de vous piéger. Ça peut être au niveau professionnel. Ouais. Vous avez beaucoup de savoir-faire, vous avez de l'expérience pour ceux qui sont en activité. Et on vous dit que là, vous espérez peut-être une évolution sur votre activité de travail. Et là, on vous dit qu'il risque d'y avoir peut-être une personne qui va vous... un roublard qui va peut-être parler ou dire des choses qui sont erronées, qui n'existent pas, qui ne sont pas. Vous voyez, de manière à déstabiliser le chêne ici. Alors, un petit message, voir qu'est-ce que j'ai. Oui, on vous dit qu'avec la nativité, vous commencez quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être un poste de travail que vous espérez, qui va être, voilà, qui était peut-être espéré de cette personne roublarde là. Et on vous dit que c'est à vous que ça va être attribué. C'est quelque chose qui, voilà, ça va le ronger. Mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'il ne le mérite pas. On va le dire comme ça. Vous voyez, ça peut être une énergie féminine qui vous fait envie. Ou alors, c'est une énergie féminine qui est roublarde et vous êtes, vous, la consultante derrière la vidéo. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses se calment de manière à ce que vous ayez cette possibilité professionnelle. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est de très, très positif. Alors ici, on dit que vous sortez d'un tourment, un chagrin. Oui, je pense que là, vous avez peut-être dû perdre quelqu'un, un parent. Alors, je voudrais citer, par contre, je pose une parenthèse vite fait. J'ai eu en commentaire une personne qui m'a un petit peu agressée parce que je parlais de deuil. Mais je m'excuse, moi, les vidéos, c'est moi qui les décide, c'est moi qui décide de ce qu'il y a dans mes vidéos. Donc voilà, je le dis parce que c'était sur une vidéo de Sagittaire. Voilà, ça n'est pas peut-être vous derrière la vidéo, mais peut-être que cette personne se reconnaîtra. Hein, c'est un homme. Donc, voilà, j'invite même cette personne à aller sur d'autres chaînes, il y en a beaucoup, hein, où il est dit tout et voilà, tout et en toute chose, je ne suis pas là pour critiquer. Par contre, quand il sort le deuil, je dis le deuil. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'entends de voir les choses. Donc, elles seront ce que je veux. Bien, on passe à autre chose. Excusez-moi pour l'appendice, il fallait que je le fasse. Ici, on parle de peur, de tristesse, voilà, on parle de peur, de pleurs, de tristesse suite au départ de quelqu'un. Donc moi, je pense au départ, vous avez perdu quelqu'un de cher. Hein. On vous dit qu'aujourd'hui, vous sortez de cette tristesse. Ça fait peut-être déjà peut-être 2, 3, 5 ans. Mais on vous dit ici, voyez, je pense que c'est une situation extrêmement triste dont il y a eu peut-être il vous a été contraint d'accepter un portefeuille, un petit portefeuille, voilà, une petite épargne et vous en êtes refusé, mes amis Sagittaires. Par malheur, par devoir, me dit-on. Oui, on dit que c'est une situation qui vous a beaucoup déstabilisé. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous sortez de cette énergie vraiment sur le bout du mois de décembre. On dit que vous étiez vraiment déstabilisé par cette grande tristesse. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être, comment dire, une difficulté de couple, de relation. Ça peut être lié à la perte de quelqu'un physiquement par le deuil. On est d'accord, voyez. Mais on vous dit que vous sortez de ces peurs, de ces tourments, de cette tristesse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs?
Hmm. On dit, voyez, on parle de la tranquillité, on parle du retour ou de quelqu'un ou d'une énergie positive ou d'un contexte de vie positif. Et ici, on vous dit le temps. Alors, le temps a été nécessaire. Voilà, ça fait, comme je vous disais, ça fait peut-être plusieurs années que vous étiez dans les larmes, les pleurs, que vous étiez dans une forme de déséquilibre, en ressenti profond, de grande tristesse, perdu, quoi. Et on vous dit que ce temps, vous arrivez au bout de cette période de temps pour, voilà, vous revenez un petit peu, vous reprenez un petit peu des énergies. Vous vous tournez vers les enfants si vous avez des enfants, vers la famille si vous avez de la famille. On dit qu'il va y avoir un retour à la source, vers vos amis, de manière à retrouver une certaine équilibre. On vous dit sur la fin du mois de décembre, vous retrouvez votre équilibre. Vous arrivez à surmonter, dépasser une situation difficile. J'insiste bien, j'articule de manière à ce que ça soit bien compris. Hein. Voilà, avec le miroir magnétique, on vous dit que ça y est, vous étiez comme aimanté par le souvenir du passé d'un être que vous avez énormément aimé. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un, mais ça peut être vos parents, j'ai pas dit, ça peut être votre conjoint, votre mari, votre femme, attention, hein, ça peut être un membre de la famille. Et on vous dit, voyez, vous étiez comme aimanté à cette personne, une personne qui, voilà, extrêmement indépendante, quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de lié à vous. Voilà, dans son énergie, peut-être 2 parents. Hein. Et on vous dit ici, vous allez signer des papiers. Peut-être que sur plusieurs années, vous avez refusé, vous avez laissé en attente une procédure notariée, une procédure juridique. Et on vous dit là, ça y est, vous allez pouvoir affronter peut-être la lecture d'un testament, la lecture d'un document officiel, l'acceptation d'un bien. Vous voyez, on vous dit que c'est quelque chose d'assez fort. Mais ça y est, on vous dit, mes amis Sagittaires, vous êtes prêts. Donc, voilà, vous allez faire le nécessaire. Allez, pour finir la consultation, la guidance, on vous dit le grand plan. C'est un papillon. Il sort de sa chrysalide. Alors, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je pense que cette partie du mois, sur la deuxième partie du mois, il va y avoir des situations ou une situation qui va vous toucher au plus profond, mes amis Sagittaires, jusqu'à vous déstabiliser. Mais c'est vraiment, vous êtes sur la fin de cette énergie de tourment, de tristesse. Hein, et on vous dit, voilà, ça y est, vous sortez de votre chrysalide. Voilà, de la chrysalide, on dit qu'il va œuvrer, il va naître un papillon. Voilà, c'est un petit peu l'image que l'on vous propose sur la fin du mois de décembre. Vous serez vraiment dans cette énergie où vous accepterez, vous sortirez de cette tristesse pour recommencer à vous prendre en main, recommencer à prendre en main votre vie. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt.